Ça, c'est la deuxième vidéo sur le maïs. Et on va voir quels sont les phénotypes qu'on peut observer et quels croisements on pourra étudier. Donc, un épi de maïs représente une génération de fleurs fécondées. Et donc, en analysant un épi, on peut tout à fait déduire les parents qui ont été croisés. D'abord, on va commencer par voir quels sont les phénotypes que nous avons à notre disposition, qui sont des lignées pures F0. On peut avoir des graines noires lisses, des graines jaunes et lisses, des graines jaunes et ridées. Il y a bien sûr d'autres phénotypes tout à fait possibles. Alors, dans un premier croisement, si on croise des noirs lisses avec des jaunes lisses, on voit que ces deux lignées pures diffèrent par un seul caractère. C'est un cas de monohybridisme. Donc en F1, on va observer que des grains noirs qui seront récoltés au niveau du pied femelle. Et là, ça va me prouver que comme tous les grains sont noirs, que noir est l'allèle dominant, jaune est l'allèle récessif. Dans un deuxième croisement, si on croise des jaunes lisses avec des jaunes ridés, là aussi, ils diffèrent par un seul caractère qui est la texture. Et c'est du monohybridisme. Dans ce croisement, tous les descendants seront lisses. Ça veut dire quoi? Que lisse est l'allèle dominant et ridé est l'allèle récessif. Maintenant, dans un croisement, si nous croisons deux F1, ces F1 de première génération, c'est ceux qui étaient tout noirs. On va voir qu'en dans une deuxième génération, on va observer deux classes phénotypiques, des noirs lisses, des jaunes lisses, avec bien sûr trois classes génotypiques. Ces fréquences de 3 quarts 1 quart sont les fréquences d'une F2 de monohybridisme. Une croisement FT, qui est la F1A avec une F0 récessive, jaune dans ce cas, va me donner un résultat. Chaque épi récolté au niveau du pied femelle aura un demi des graines qui seront jaunes lisses, un demi des graines qui seront noires lisses. Et là, c'est tout à fait les fréquences d'un test cross, comme on a étudié au monohybridisme. Maintenant, si on fait un croisement de mes F1B, ça veut dire les F1 qui sont issus d'un croisement de lisse avec ridé. Qu'est-ce qu'on remarque? Que dans cette F2, on a 3 quarts de graines qui sont lisses et un quart de graines qui sont jaunes ridées. Le croisement FT de ces jaunes lisses avec les jaunes ridés me montre les fréquences de 1 demi de lisse, 1 demi de ridé. C'est bien des fréquences d'un test cross qui est le croisement d'une F1 par une jaune ridée. On peut faire aussi un autre croisement qui sont mes noirs lisses, mes jaunes ridés. Dans ce cas, mes deux lignées pures ont deux caractères différents. Il y a la couleur, noir ou jaune, et il y a la texture du grain, lisse ou ridé. En F1, toutes les F1 qui seront récoltées seront toutes noires et lisses. Donc là, on est en présence de deux allèles dominants, noirs et lisses, et les allèles récessifs sont jaunes et ridés. Si on croise ces F1 entre eux, on va remarquer que dans cet épi que nous allons étudier, si on compte les grains, on va trouver d'abord quatre classes phénotypiques, des noirs lisses, des jaunes ridés et des noirs ridés, et les fréquences de ces phénotypes seront 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e, avec quatre classes génotypiques. Et là, c'est bien les fréquences d'une F2 de dihybridisme d'indépendance. L'autre croisement possible, c'est de faire une FT avec la F1 noire et lisse. Si on la croise avec la F0 jaune et ridée, qui est la double récessive, on va observer encore là quatre classes phénotypiques, des noirs lisses, des jaunes lisses, des noirs ridés et des jaunes ridés. Et dans ce cas, on a bien les fréquences attendues dans une FT de dihybridisme d'indépendance. Alors ici, vous allez avoir à partir de maintenant un TP à faire, interactif, et je vais vous présenter un peu comment il est. Donc déjà, en haut ici, vous allez pouvoir cliquer et trouver la photo de l'épi que vous devez analyser.
En face, vous avez les phénotypes que vous avez pu observer avec leurs valeurs. Je vous ai mis ici les gènes qui interviennent chez le maïs. Vous allez choisir en fonction du phénotype observé ce que vous pouvez avoir. Et vous devez répondre et remplir chacune de ces cases. Combien de caractères différents sont impliqués? Si vous cliquez ici, vous allez voir 0, 1, 2, 3 ou 4 et vous remplissez. De quelle génération il s'agit? C'est à vous de voir. Vous allez émettre une hypothèse après une séparation de caractères. Cette hypothèse, vous devez me donner quelle génération, combien de gènes. À chaque fois, vous allez cliquer, vous allez voir en déroulé quelques réponses possibles. Quel mode de transmission et quel est le déterminisme génétique et quelles sont les fréquences que vous avez attendues. Vous allez me dire aussi quels sont les caractères qui sont dominants et les caractères qui sont récessifs. Vous allez me calculer le qui 2 et vérifier votre hypothèse. Voilà. Et si le qui 2 n'est pas vérifié, vous me dites si oui ou non. Une fois que l'hypothèse est vérifiée, vous allez me remplir l'échiquier de croisement avec tout ce qui est en vert, ça sera des génotypes, donc c'est à vous de trouver les génotypes. Vous allez mettre en rose les fréquences de chacun de ces gamètes. En bleu, vous allez me mettre les phénotypes. Donc là, c'est les gamètes, leur fréquence, et à l'intérieur de chacune des cases, vous allez pouvoir remplir les génotypes attendus, les fréquences attendues et les phénotypes que vous pouvez trouver en déroulé. En conclusion, ce que j'attends de vous, c'est que vous me donniez le génotype des F0 et le phénotype des F0, ça veut dire des deux parents qui ont donné ce croisement. Bien sûr, là, le tableau est grand, peut-être vous n'allez pas avoir besoin de tout ce tableau, vous remplissez ce que vous pouvez parce qu'il y a différents cas et à chaque fois que vous allez pouvoir rentrer dans cette feuille, vous allez avoir des valeurs différentes. Donc maintenant, c'est à vous de travailler. Vous faites cet exercice après avoir vu la première vidéo sur le maïs et la deuxième vidéo sur le maïs qui explique tous les croisements. Et j'attends que vous me le rendiez. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir la feuille avec vos binômes parce que ce que j'attends, c'est d'avoir un seul devoir par binôme et celui qui m'envoie le devoir, c'est celui qui est sur la liste dans les binômes. Merci et bonne chance.